Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le domaine sentimental. On va voir ensemble aujourd'hui ce que la personne de votre cœur pense de vous, ce qu'il ou elle veut réellement avec vous, ce qui peut lui faire peur, l'évolution de votre couple sur un mois, sur 3 mois, sur 6 mois. Je vais vous proposer aujourd'hui un type de format différent de ce que je vous propose d'habitude. En fait, je vais pas poser les questions au fur et à mesure, celles que je vous ai énumérées au fur et à mesure de la vidéo, et à chaque fois je vais tirer 3 différentes cartes pour chaque question et vous allez pouvoir choisir une de ces cartes. Voilà, je vais sans plus tarder commencer tout de suite avec la première question. Comment est-ce que la personne vous voit? Je vais vous demander à chaque question, du coup, après avoir tiré les cartes, de mettre la vidéo sur pause pour prendre tout le temps nécessaire, de choisir la carte qui vous interpelle le plus et de vous, à chaque fois, c'est possible, de vous concentrer sur la personne et sur la question. Alors, comment est-ce que la personne vous voit? Comment est-ce que la personne vous voit? Voilà pour la première question. Je vais vous demander de mettre la vidéo sur pause. Concentrez-vous vraiment sur la personne de votre cœur et sur la question comment la personne vous voit. Demandez vraiment à recevoir la réponse à cette question. Alors, je vais commencer avec la première carte. Comment est-ce que la personne vous voit? On a le grand prêtre qui nous parle de... En fait, la personne vous voit comme quelqu'un de bons conseils, comme quelqu'un à qui on peut demander des choses, quelqu'un de sage, quelqu'un qui peut apporter des réponses, quelqu'un qui écoute. Quelqu'un qui est vraiment dans tout ce qui est au niveau sentimental, dans tout ce qui est union, genre union officielle, union dans le mariage, union des fiançailles, quelqu'un qui veut faire les choses bien aussi, quelqu'un qui a qui a un certain sens moral ou une certaine foi aussi, et quelqu'un qui aime bien avoir l'approbation des personnes autour, quelqu'un qui aime bien vraiment faire les choses de manière correcte, quelqu'un qui veut vraiment faire les choses de manière dans tout ce qui est moral, dans tout ce qui est valeur familiale, valeur culturelle, valeur des gens, de la société, voilà. Pour la carte numéro 2, comment est-ce que la personne vous voit? On a le 10 d'épée. La personne vous voit comme quelqu'un qui est arrivé au bout d'un cycle, comme quelqu'un qui a eu qui a dû essuyer certains échecs, qui a dû essuyer certains problèmes, certains accidents, peut-être qu'il lui est arrivé, peut-être une période de dépression, peut-être une période où vous n'étiez pas bien mentalement ou psychologiquement. Voilà, certaines choses sont arrivées dans la vie et elle vous voit comme quelqu'un qui a besoin de passer à autre chose, quelqu'un qui est à la fin d'un cycle, quelqu'un qui est un peu peut-être meurtri, un peu, comment dire, un peu blessé par les choses qui lui arrivaient, mais quelqu'un qui a fini ce cycle, voilà, tout est tombé, tout est fini, et après ça, il ne vous reste plus qu'à vous relever et à passer à autre chose, à créer des nouvelles choses, à un nouvel espoir, et en fait, vous pouvez repartir avec ces expériences qui vous est arrivé, les prendre en compte et vraiment passer à autre chose. Comment est-ce que la personne vous voit? On a le chariot. La personne vous voit comme quelqu'un qui avance, quelqu'un qui a une forte personnalité, quelqu'un qui n'hésite pas à foncer, qui est toujours dans le mouvement, qui est tout le temps dans le déplacement, qui est tout le temps dans le voyage, que ce soit pour apprendre des nouvelles choses ou vraiment se déplacer. Et quelqu'un qui arrive à avoir du succès parce que grâce aux efforts que vous fournissez, vous n'avez pas peur, vous osez, vous foncez. On va voir ensemble ce qu'il ou elle veut avec vous réellement. Alors, qu'est-ce que la personne veut avec vous réellement? Qu'est-ce que la personne veut réellement avec vous? Pareil, la vidéo est sur pause. Concentrez-vous sur la question qu'est-ce que la personne veut avec vous? Et choisissez une des cartes, celle qui vous interpelle le plus. Je vais commencer avec la première carte. Qu'est-ce que la personne veut réellement avec vous? On a le 9 d'épée où on voit que la personne
Il y a peut-être eu une période où vous étiez, où il y a eu des soucis vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis d'autres choses, ou ça peut aussi parler d'accident en fait, de maladie ou d'accident, ou voilà quelque chose qui a fait que vous vous sentiez pas bien, quelque chose qui a fait que vous êtes peut-être replié, vous étiez dans une certaine dépression, vous ou la personne à qui vous pensez, il y a une certaine forme de dépression, d'angoisse, de mal-être en fait, de mal-être même la nuit, on ressasse, on repense, on n'arrive pas à dormir, on voit des cauchemars, il y a des choses qui nous dérangent, on devient limite paranoïaque et la personne aimerait bien sortir que vous laissiez cet état derrière vous, que ce soit lui ou elle ou quelque chose que vous avez vécu ensemble et que vous passiez outre cette période, outre cet état, outre cette dépression. Pour la carte numéro 2, l'As de Pentacle, on voit que la personne aimerait bien commencer quelque chose avec vous, être dans une nouvelle période de réussite, être dans une période où voilà, il y a vraiment de la reconnaissance suite aux efforts fournis, suite au travail fait, une période aussi de chance. La personne aimerait bien que le vent tourne, que vous réussissiez tous les deux ensemble ce que vous entreprenez pour aller vers une certaine stabilité financière, gagner de l'argent, gagner des choses matérielles, construire ensemble tout ce qui est matériel, tout ce qui est finance, et aller aussi du coup vers une stabilité de couple et une stabilité émotionnelle. Pour la troisième carte, on a la carte de l'impératrice, où on voit que la personne aimerait bien être dans l'accomplissement avec vous, aimerait bien que vous représentiez, vous représentez pour cette personne tout ce qui est fertilité, tout ce qui est figure maternelle, figure paternelle, tout ce qui est création aussi, aimerait bien créer une famille avec vous, aimerait créer quelque chose avec vous. C'est vraiment la figure maternelle, la figure paternelle peut-être pour les hommes. Vous pouvez transposer par excellence l'impératrice et aimerait bien, j'ai l'impression, créer pour la plupart une famille avec vous, accomplir des choses avec vous, aller vers l'abondance et la fertilité avec vous. On va voir ensemble ce qui peut lui faire peur dans votre relation, dans votre attitude. Pareil, la vidéo sur pause. Concentrez-vous sur la question qu'est-ce qui lui fait peur dans votre relation, dans votre attitude. Concentrez-vous également sur la personne et choisissez une des trois cartes, celle qui vous attire le plus, celle qui vous interpelle le plus. Je vais commencer avec la première carte. Ce qui lui fait le peur dans votre relation, dans votre attitude. On a le 5 de coupe. On voit que la personne a peur d'un certain détachement, d'un certain... comment dire ça, de regrets vis-à-vis de choses ou d'autres, de regrets par rapport à des choses qui se sont passées, d'un certain détachement, d'un certain d'éviter de s'attacher plus ou d'aller vers autre chose parce qu'on a peur, parce on a peur d'avoir des regrets, on a peur de perdre, on a peur de se retrouver dans une situation où on n'aimerait pas, où on se serait attaché, où on aurait peur en fait de se retrouver peut-être seul, de regretter le choix qu'on a fait, de se sentir abandonné peut-être aussi, et d'être dans la tristesse, être vraiment dans tout ce qui est regret. Alors, ce qui lui fait peur, on a la carte du soleil où on voit que la personne, finalement, elle a un peu peur de ce qui pourrait arriver, elle a peur du bonheur qui pourrait lui arriver. Elle a peur de cette réussite, peut-être qu'il ou elle a l'impression qu'il ou elle ne le mérite pas, a peur de tout ce qui pourrait arriver, peut-être a peur du coup aussi de perdre, que ce soit illusoire, de perdre ce bonheur. Et il y a des gens qui ont peur du bonheur, c'est comme ça, hein, qui ont peur que tout soit trop parfait. Et la personne a peur de ça en fait.
Le valet d'épée, on voit que la personne de votre cœur a peur de tout ce qui est conflit, a peur du fait que vous soyez peut-être un peu trop dominant, en fait, que vous soyez un peu trop peut-être sec dans vos réflexions, dans vos paroles, dans vos prises de décision, a peur du conflit vraiment, a peur des pertes qui pourraient en découler, a peur des situations aussi inattendues, des choses que vous pourriez peut-être dire ou faire, peut-être que vous êtes parfois un peu trop dans l'agressivité, et cette personne a vraiment peur de ça. On va voir l'évolution sur un mois de votre couple, de votre relation. L'évolution sur un mois. Pareil, concentrez-vous sur l'évolution sur un mois et sur la personne. Mettez la vidéo sur pause et prenez le temps nécessaire. Pour ma part, je vais commencer avec ma première carte. L'évolution sur un mois, on a le 5 de bâton qui nous parle du fait de 4 de bâton, pardon, qui nous parle de tout ce qui est fête, de tout ce qui est festivité, de tout ce qui est partage, de tout ce qui est bonheur, qui nous parle de plaisir, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de fait de partager du bon temps, de célébrer des choses, vraiment, d'un nouveau départ peut-être, ou de fêter quelque chose, peut-être de fêter votre union, peut-être d'être vraiment, de partager des choses ensemble, voilà, d'être dans le bonheur, d'être dans le partage, d'être dans l'harmonie, vraiment d'être dans le plaisir de faire des choses ensemble, d'être dans la joie, écouter de la musique, sortir, être heureux tout simplement ensemble. Pour la deuxième carte, l'évolution sur un mois, on a le valet de bâton qui nous parle vraiment de partir vers quelque chose de nouveau, d'oser en fait, d'aller comme à l'aventure, d'avoir des ambitions en fait, un nouveau départ, mais d'y aller, de se lancer sans forcément calculer, sans forcément prendre en compte tous les risques qu'il pourrait avoir, vraiment de se lancer à l'aventure, d'avoir des ambitions, d'être dans l'action, d'être vraiment dans l'énergie, et d'avancer en fait, d'avancer vers quelque chose de nouveau. Pour la troisième carte, on a les étoiles. L'étoile qui nous parle en fait d'être dans une période de calme, dans une période un peu plus sereine, vraiment de l'espoir où on avance en se disant que c'est sa destinée, on avance vers sa destinée, vers ce qui était prévu. Et vraiment c'est quelque chose, c'est une période calme, c'est une période, on va faire quelque chose, on est dans un renouvellement aussi peut-être, mais on a vraiment cette sensation de destinée, cette sensation de destin, quoi. Alors l'évolution sur 3 mois. L'évolution sur 3 mois. Pareil, vidéo sur pause s'il vous faut plus de temps, concentrez-vous sur la question et la personne. Et en attendant, je vais commencer avec la première carte. L'évolution sur 3 mois, on a le côté sombre, où on avance vers quelque chose de un peu plus colérique, un peu plus noir, ou un peu plus violent peut-être, que ce soit verbalement ou autre, où là on est plus vers quelque chose de plus sombre, comme dit, où il y a vraiment de la violence verbale, la violence psychologique peut-être, ou autre, vraiment un côté colérique qui ressort, des ressentiments, des choses qui étaient peut-être enfuies, des problèmes qui n'étaient pas réglés vis-à-vis de, entre vous ou personnellement, peut-être une période de jalousie aussi, quelque chose qui ravive vraiment un côté un peu plus sombre, où on va plus vers l'égoïsme, du coup on pense plus à ce qu'on ressent, à ce qu'on a ressenti, à ce qui s'est passé, et non plus à la personne avec qui on est ou à ce qu'on partage ensemble. Pour la deuxième carte, l'évolution sur 3 mois, on a le 10 de pentacle, où on voit qu'on va vers quelque chose en fait, les relations sont de plus en plus étroites, on crée quelque chose c'est familial, c'est une ambiance familiale. Si on était déjà ensemble, on peut avoir des enfants ensemble, on peut déménager ensemble. Si c'est le cas, les relations sont de plus en plus étroites. Si c'était pas une relation
relation officielle, on va peut-être officialiser. On voit vraiment sur la carte une famille, un grand-père, un bébé, un chien, une maison au fond, un couple heureux. Ça parle vraiment de prospérité, ça parle vraiment du fait de poser de bonnes bases, ou si on a déjà vraiment de les solidifier, de créer une famille ensemble, de créer une maison, de penser à des enfants, de penser à un chien, de vraiment être dans la loyauté, d'évoluer ensemble vers une famille en fait, mais une famille étroite, une famille unie, une famille heureuse aussi. Pour la troisième carte, l'évolution sur 3 mois, on a le 5 d'épée qui parle de quelques petits conflits, peut-être de quelques petits pics qui peut être lancé. Une des deux personnes a une faible estime de soi, ne se sent pas capable de faire certaines choses en fait, et ne se sont pas capables voilà, de faire certaines choses. On peut avoir une petite séparation, un petit froid qui peut être entre vous deux. Quelque chose, voilà, vraiment un petit froid qui peut s'installer, se prendre la tête quelques jours, ou qu'il y a des petits pics qui peuvent arriver, vouloir prendre une pause d'un moment, décider voilà, de tous les deux respirer un peu, peut-être chacun de son côté. L'évolution sur 6 mois. Alors, l'évolution sur 6 mois. Pareil, pensez à la question, à la personne, mettez la vidéo sur pause, prenez tout le temps nécessaire. Et pour ma part, je vais commencer avec la première carte, l'évolution sur 6 mois. On a le roi de couple qui nous parle d'une relation où il y a vraiment de la bienveillance, ou de la compassion, où vraiment les émotions priment, où on est tous les deux dans la sagesse, dans la maturité, ou du moins l'un de nous est vraiment voilà, se comporte, que vous soyez en couple, que vous soyez marié ou pas, mais vraiment il y a un comportement de personnes qui sont vraiment unies, de personnes qui partagent quelque chose ensemble, de personnes qui ont décidé d'être l'un pour l'autre là, présent, et où il y a de la compassion, il y a de la bienveillance, où les émotions sont prises en compte, et où on essaie vraiment d'être intègre et loyal envers la personne en face. Pour la deuxième carte, on a le 8 de Pentacle, où on voit que on sera dans une période où on va essayer d'apprendre des nouvelles choses, on va essayer de nouvelles choses, peut-être qu'on va comment dire, on va tenter des nouvelles choses ensemble, on va essayer de découvrir ce qu'on pourrait approfondir. Peut-être que vous allez décider de creuser d'autres aspects de votre couple, d'autres aspects de ce que vous pouvez faire ensemble. Vraiment ne pas se reposer sur ses lauriers, où vous allez tenter de faire des choses ensemble, tenter vraiment de travailler sur votre lien, de travailler sur ce que vous pourriez faire, de travailler sur votre couple. La troisième carte, on a la carte des amoureux. On voit que en fait, l'évolution sur 6 mois pour les personnes qui ont choisi cette carte, on voit un certain attachement, on voit une union, je sais pas, des fiançailles, un couple qui s'officialise, un mariage peut-être, une relation vraiment étroite où on forme un couple avec la personne. Et ça peut aussi parler, pour quelques-uns, on dit que les amoureux, ça parle de choix, d'un choix à faire, mais j'ai l'impression que pour la plupart, ça va être vraiment quelque chose d'uni, une union, une vraie union, un vrai attachement, le fait de former ensemble quelque chose, un couple à deux. Voilà pour les questions avec le tarot des sorcières. Je vais vous demander de penser à une question en rapport avec la personne de votre cœur, une question à laquelle on peut répondre par une question fermée, oui ou non, et de choisir une carte pour avoir la réponse à votre question. Voilà. Alors
Alors, je vais commencer avec la première carte et la réponse est demeurer positif. Pour la deuxième carte, la réponse est résolution pacifique. Et pour la troisième, c'est dans les prochaines semaines. J'espère que vous aurez reçu la question à votre réponse. J'espère que cette vidéo et ce format de tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce qu'il en est. Vous pouvez laisser un like et vous abonner si ça vous a plu. Pensez à activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.